Hello friends, aujourd'hui on va se joindre pour un petit FAQ parce que ça fait un bon moment et avec l'hashtag qui est toujours là pour ma chaîne pour les FAQ, @patriciab, je vous avais demandé sur Twitter et sur Instagram de me poser vos questions sur le déménagement aux États-Unis parce qu'en ce moment je reçois plein des messages, plein des mails, les gens qui veulent savoir des astuces parce qu'eux ils vont bientôt déménager aux États-Unis ou c'est un projet qu'ils aimeraient avoir, ils ont en tête. Sachant que quand je reçois des mails ou des messages comme ça, souvent ça me prend très longtemps de répondre, c'est très personnalisé, ça devient hyper compliqué et j'ai absolument pas le temps de répondre à tout le monde. D'ailleurs, tous mes mails qui sont envoyés dans la boîte mail pro, je les réponds pas. Si c'est pas strictement professionnel, je réponds pas. Juste parce que même pour les mails professionnels, je vous cache pas, j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Donc, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'essayer de vous répondre dans un FAQ parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet, justement, qui se répètent. Et aussi, pour clarifier d'autres trucs, parce qu'il y a parfois, les gens, ils me croient plus qualifiée que je le suis réellement. Aussi, avant que j'oublie, il y a un concours cette semaine sur Instagram dont j'ai eu trop hâte. C'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. J'ai invité 3 autres youtubeuses et on va faire une petite découverte des comptes des autres. Du coup, vous allez pouvoir découvrir ces chaînes des 3 autres filles. Et on va chacune vous gâter avec un cadeau. Donc si vous allez sur Instagram, vous allez voir l'image et quelqu'un va gagner tout ça. Vraiment, il y a des cadeaux super. Il y a Agathe qui a offert même, c'est un blush duo avec Orgasm et Laguna de Nars, donc les classiques. Moi j'ai offert un palette Zoeva et la personne qui va gagner va avoir 4 colis des différents youtubeuses qui vont leur arriver. Je pense que ça va être chouette pour les gagnants. Tous les liens vers les chaînes des filles seront dans le barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à les découvrir si vous cherchez d'autres personnes à regarder. Et voilà. Donc déjà, juste pour savoir, je ne travaille pas du tout pour l'ambassade américaine, je ne suis pas avocate américaine, du coup, je ne peux pas vous donner des conseils légaux, surtout si c'est vraiment bien détaillé et tout. Avant de se lancer dans les questions très spécifiques, je voulais répondre aux questions qui étaient demandées beaucoup de fois. Et je pense que les questions qui reviennent très souvent et qui est le plus inquiétant pour les Français qui vont aux États-Unis, c'est juste justement par rapport à tout ce qui est médecin, tout ce qui est hôpital. Si je me casse la jambe aux États-Unis et j'ai pas le moyen de payer tout de suite, est-ce qu'ils vont me faire partir des urgences avec les jambes encore cassées sans être dans un plâtre et tout ça? Non. Bref, plus ou moins aux États-Unis, normalement ce qui se passe, c'est que vous payez il y a une facture qui va vous arriver plus tard. Donc si vous cassez les jambes, si vous avez une crise cardiaque, vous allez aux urgences, ils vont prendre soin de vous et puis vous allez recevoir la facture plus tard. Oui, parfois c'est des très mauvaises surprises, surtout les urgences aux États-Unis, parce qu'ils ont pas, ça coûte le pot des fesses, on va se le dire. Actuellement, si vous êtes très pauvre ou vous n'avez très sincèrement pas du tout les moyens de payer quoi que ce soit au niveau médical, c'est normalement couvert, il y a des moyens il y a des systèmes en place qui fait que ça peut se payer quand même. Par contre, si vous êtes moyenne classe, c'est comme ça qu'on a middle class, on dit aux États-Unis, je sais pas en français, mais vous gagnez pas vraiment beaucoup plus que les personnes pauvres, hein, mais vous gagnez correctement votre vie, le SMIC, etc. Bah, tant pis pour vous, il faut le payer. Parfois, il faut payer en plusieurs fois. C'est hyper compliqué, ce système. Pour le moment, c'est pas cool. Et là, je sais pas si vous suivez les actualités, mais je peux pas trop dire sur le sujet. On va voir en quelques semaines comment ça évolue. Mais c'est le grand n'importe quoi au niveau du gouvernement américain et et tout ce qui touche au niveau médical et tout. C'est vraiment, ça devient n'importe quoi. C'est vraiment malade. On espère que les personnes dans le Sénat, ils vont avoir un petit coup de moralité, ils vont sentir au moins un petit peu le besoin d'améliorer ce qu'ils sont en train de proposer actuellement parce que punaise, c'est vraiment très grave. Mais on va voir, on respire pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas encore passé, cette bill qui va peut-être tuer beaucoup des personnes à voir. Plus ou moins, actuellement, au moment où vous me posez des questions, c'est un peu le moment le plus compliqué de le demander parce que tout est en train de changer, évoluer et pas forcément pour le meilleur. Donc, on va voir ça dans les mois qui arrivent. Mais bref, si vous cassez votre jambe, vous pouvez aller quand même aux urgences. Ils vont prendre soin de vous tout de suite. Ils vont pas vous dire ah non, mais votre carte bleue, il passe pas, au revoir et vous sortez à la porte. Non, ils sont obligés de vous soigner quand même si vous êtes aux urgences. Le question numéro 2 qui était posée plus souvent, c'était par rapport au diplôme. Est-ce que mon diplôme va être reconnu ou pas? Déjà, il faut savoir qu'on est beaucoup plus détendu au niveau de diplôme aux États-Unis. Normalement, le diplôme, c'est fait exprès pour qu'on soit, je pense, polyvalence, ça pourrait être un mot, pour qu'on a plusieurs, je sais pas comment dire. Quand on fait son diplôme aux États-Unis, en fait, ils font exprès
pour que vous soyez qualifié à la fin pour faire plein de travail différents. C'est pas comme en France où les études, ça vous amène vers un point en fait, vers un travail spécifiquement ou vers un domaine spécifiquement. Aux États-Unis, vous êtes un peu spécialisé dans un domaine, mais surtout vous êtes qualifié dans plein de domaines à côté pour que justement quand le monde du travail ça change, ça évolue, vous n'avez pas forcément besoin de refaire vos études. Vous pouvez bien sûr, mais ce n'est pas obligé parce que justement vous avez eu ces bases dans plein de sujets différents, plein de domaines différents, de pouvoir intégrer ça, ces astuces dans les nouveaux travaux qui sont en train d'arriver sur le marché. Et bref, du coup, si vous avez un diplôme, genre les diplômes des langues ou des trucs comme ça, vous allez probablement vous en sortir pas mal. Par contre, pour les trucs où il faut être quand même hyper qualifié et c'est une question entre la vie et la mort, donc tout ce qui concerne les avocats, tout ce qui concerne les docteurs, les infirmières, les pharmaciens, j'arrive pas à prononcer. Là par contre il faudrait faire vos diplômes aux États-Unis. Je suis désolée, ça traduit pas, c'est hyper frustrant, mais je peux vous dire c'est frustrant à l'envers aussi pour les Américains qui viennent en France. Souvent notre diplôme ça compte pour que dalle ou ça compte selon les envies de la personne en face de nous en fait. C'est qui est mon cas. Moi j'ai un bac plus 4, du coup c'est un bachelor degree. Du coup pour certaines personnes qui sont en face de moi, ça compte comme un master. Et par contre pour d'autres, c'est comme si j'avais pas même le bac. Tout de suite quand j'étais arrivée en France et je me rendais compte que ça allait être hyper galère de trouver un travail. Je voulais faire juste un CAP histoire d'avoir une petite formation qui était vraiment une formation française, être vraiment mieux comprendre le système avant de répondre et tout. Et on m'avait dit que ça allait pas être possible comme j'avais pas eu mon bac. Non mais j'ai un bac plus 4. En plus j'ai fait une année d'université en France. Si j'avais pas même mes qualifications du bac, ça aurait pas été possible. Et je crois que ça fait un peu trop du bien. Et la personne en face de moi a été là genre non désolé, si vous aimeriez faire un master par contre, on peut vous intégrer dans un master deuxième année sans souci, mais pour faire un CAP, non ça va pas être possible. Donc souvent c'est ça les diplômes, ça dépend vraiment de la personne qui est en face de vous. Au moins une infirmière, j'ai lu son commentaire qui aimerait bien pratiquer aux États-Unis, mais finalement c'est pas possible parce qu'il y a tellement des termes qui sont différents. Il faut vraiment parler très bien la langue. Il faut savoir comment ça s'appelle le Doliprane et tous les autres médicaments aux États-Unis. On n'a pas forcément les mêmes standards médicaux pour certains sujets. Par exemple, si vous êtes dentiste, aux États-Unis, c'est beaucoup plus exigeant en fait pour les dentistes. Il y a beaucoup plus de trucs. Je sais pas comment expliquer ça. Si vous allez chez le dentiste en France, il va vous regarder vite fait dans le bouche. S'il y a quelque chose à faire, genre un carré à remplir, etc., il va la faire. Sinon, vous allez rentrer chez vous. Ce qui était choquant pour moi en tant qu'américaine, parce qu'aux États-Unis, vous allez chez le dentiste, il va regarder toutes vos dents, il va faire un détartrage, mais vraiment intégral et plus compliqué qu'un détartrage. Il va regarder, il va dire cette dent-là est plus sensible au carré que d'autres. Du coup, on va mettre une petite couverture, un petit scellement pour justement prévenir pour qu'il n'y ait pas ce carré qui menace de se former. Il va vous dire, entre cette dent-là et cette dent-là, vous ne passez pas correctement le fil dentaire. On va vous montrer comment faire juste pour ces dents-là. Vous allez faire ça tous les jours pendant une semaine. Vous allez voir, vous n'allez plus saigner des gencives. Vous voyez, c'est beaucoup plus... c'est autre chose. C'est une autre façon de faire. Et il y a certains médicaments aux États-Unis qui sont illégaux, qui en France c'est très recommandé. Et vice-versa. Du coup, il faut être versé en tout ça. Par contre, j'imagine que si vous avez un diplôme français et en plus vous avez un diplôme américain dans ces domaines-là, vous allez être considéré comme hyper qualifié parce que vous aurez eu vraiment les deux perspectives différentes, ça serait cool. Mais sinon, non, ça se traduit pas facilement. Et c'est pareil, si un américain, un docteur américain, il vient en France, il faudra qu'il refasse ses études parce que c'est trop compliqué sinon. Pour la petite enfance, tout ce qui concerne la petite enfance, normalement on n'a pas les écoles qui sont gratuites, avec l'exception de quelques villes qui commencent petit à petit à intégrer les systèmes chez eux pour justement preschool qui n'est pas payant. Mais non, c'est payant. Tout ce qui est soin pour les enfants, donc si vous allez embaucher un nounou, etc., c'est payant. Vous n'avez pas les mêmes aides du gouvernement comme vous avez en France, donc ça coûte plus cher. Sachant aussi que non, vous gagnez mieux votre vie, du coup les prix, ça
s'équilibre un peu, même si c'est vrai que pour certaines personnes, surtout ceux qui gagnent le minimum, ça c'est vraiment très très compliqué. C'est courant aux États-Unis que les enfants soient gardés par la famille ou par une voisine ou quelqu'un qu'on connaît très bien, un ami proche, parce qu'après ça devient un peu compliqué. Aux États-Unis, l'école gratuite ça commence plus vers 5 ans, parfois 4 ans si votre anniversaire c'est très très proche du début de l'année scolaire. Comme c'était dans mon cas, par exemple, moi j'ai commencé l'école à 4 ans, techniquement, mais 1 ou 2 semaines après le début de l'année scolaire, j'avais 5 ans. Donc du coup, on m'a laissé aller. Et sinon, entre 5 ans et la fin du lycée, c'est gratuit. Après, il y a bien sûr des options privées où ça coûte super cher, mais l'école publique est gratuite. Il y avait aussi beaucoup de questions par rapport au visa, sachant qu'il y a beaucoup des façons d'avoir une visa. Et il faut vraiment regarder votre cas parce que c'est pas évident non plus. Même s'il y a plein de différentes façons, il faut quand même être qualifié, il faut avoir certaines relations, etc. Et je ne suis pas experte, comme je vous avais dit, je ne travaille pas pour l'ambassade, je ne suis pas avocate américaine, donc au niveau de loi et tout ça, je peux pas vous dire. En plus, c'est toujours en train de changer. Donc oui, ça c'est à garder en tête. Je peux pas trop vous aider dans ce domaine-là, je suis désolée. Quelle est la plus grosse différence de la vie quotidienne qui pourrait être difficile pour un Français aux États-Unis? Je pense finalement, les trucs qui sont le plus difficiles à intégrer, c'est des petites mentalités, les petites façons de faire qu'au début vous en rigolez et puis à la fin vous êtes là, non mais c'est juste, c'est pas possible. Je sais que beaucoup des Français et Françaises sont perturbés par le fait que quand vous allez aux États-Unis, on ne croit pas dans le concept d'attraper froid. On dit parfois, ouais, si genre vous sortez quand il fait moins 20 degrés, il y a la neige et vous allez sortir toute nue, on va dire ah mais vous allez attraper le truc au poumon là, le room qui va dans les poumons. Mais c'est plutôt une expression de vieux et c'est pas, on le croit pas réellement. Parce que justement on prend les cours au lycée sur comment les maladies, comment ça s'attrape, comment ça se multiplie, etc. Et du coup le froidure ça a rien à voir en fait. C'est qui ça énerve beaucoup des Français quand on dit ça. Ne m'attaquez pas dans les commentaires. Mais non, on n'y croit pas dans ce concept d'attraper froid. Et du coup, vous avez beaucoup de choses qui sont en place au quotidien où les Français, ils sont très stressés. Ils vont dire, oh, mais je vais tomber malade et tout. Et les Américains, ils sont tranquilles. Ils sont, non, mais c'est plus agréable quand il fait frais comme ça et tout. Je sais, il y a une maman française qui m'avait dit ça la stressait quand elle déposait ses enfants à l'école parce qu'il faisait froid et genre les gamins encore dans leurs t-shirts et leurs t-shirts en sandales tranquilles, les parents tranquilles et la maman française était stressée pour ses enfants. Mais bon, après c'est des petites mentalités comme ça où il faut, au début, on se dit ah ça va être rigolo, c'est pas un problème. Mais il vient toujours un moment où on craque et on dit non mais ça suffit. Je peux pas supporter ça. Et il y a plein d'autres choses dans certains états, dans certaines villes. Je pense la mentalité et sur la religion, ça pourrait poser aussi un problème. Je me demandais si aux États-Unis, on est vraiment entouré par la nourriture taille XL tout le temps. Comment faire pour rester mince comme toi du coup? Alors moi, je suis pas très mince. Moi, je suis d'une taille très très banale. Je suis une taille 38. Là, je suis enceinte en plus, donc je suis un peu plus que d'habitude. Hein. Ça, c'est la beauté de la grossesse. Sinon, oui, il y a beaucoup des options, beaucoup des magasins qui vendent quasiment que ça, les tailles XL pour la nourriture, etc. Mais aussi, on fait beaucoup moins souvent les courses. J'avais une copine qui a rendu visite l'année dernière et c'était la première chose, je me souviens, quand elle a appelé sa mère. Mais ils font les courses tout le temps ici. Ils doivent aller plusieurs fois dans la semaine pour avoir la nourriture fraîche et tout. Parce qu'ils les vendent dans les petites tailles et tout. Et elle trouvait ça rigolo. Donc aux États-Unis, souvent on a le taille familiale, ça s'appelle. Et on n'est pas censé le manger toute seule. Hein. On est censé le partager avec toute la famille. C'est censé durer un petit moment. Mais effectivement, ouais, ça peut être compliqué, surtout pour beaucoup, je vais aller dire pour certains, mais je dirais même la majorité, on a un peu du mal à gérer les quantités après. Personnellement, je suis de l'avis que là où ça fait la plus grande différence au niveau des poids des Américaines et des Français, c'est qu'en France, vous en avez ce système du gouvernement qui aide à faire en anglais, subsidize les fruits et les légumes. Ils font en sorte que des prix restent relativement raisonnables en fait. Donc aux États-Unis, c'est plus un marché libre et du coup, ça fait que très souvent, c'est moins cher d'acheter la nourriture qui est pourrie que d'acheter la nourriture qui est super bien pour la santé, les légumes et les fruits tout frais et tout.
c'est plus cher. Donc, surtout pour les grandes familles ou les familles pauvres ou juste pour les personnes qui n'ont pas envie de payer plus cher que ça pour les fruits, ils n'en achètent pas. Finalement, ils achètent d'autres bêtises qui sont moins bien et c'est vraiment dommage. Est-ce que quand tu es arrivée en France, tu parlais déjà français ou tu as appris sur place? Alors, je croyais que je parlais français. J'en avais fait mes 2 ans de lycée et puis j'en avais fait 2 ans à l'université. Et j'étais une des meilleures élèves, j'avais toujours des super bonnes notes, mon prof était très très encourageante et tout. Et je croyais que j'étais quasiment bilingue quand j'ai quitté le territoire américain. Et non, pas du tout. J'étais arrivée à l'aéroport et la dame a commencé à me parler en anglais et je disais « Oh non, non, je suis venue pour apprendre le français. Donc il faut me parler en français. » J'étais super enthousiaste. Et elle commençait à me parler, du coup, normal, comme ça. Et j'étais là genre, ah non, en fait, madame, c'est pas la langue qu'ils m'ont appris à l'école, hein. Ça, c'est... J'étais en panique pendant quelques semaines. J'étais là genre, non, mais l'accent, c'est rien à voir. La façon de parler, le vocabulaire, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris à l'école. Et finalement, si. Tout ce que j'ai appris à l'école m'a été utile au final, mais il y avait un moment où c'était très, très dur. Ah, cette vidéo ça devient vraiment trop longue, du coup je vais le couper là pour aujourd'hui et je vais peut-être faire une deuxième partie dans l'avenir. Mais je vous aime très très fort, n'oubliez pas de vous abonner et on se parlera dans une prochaine vidéo. Ciao!